Alors le cours sera dédié les Lunishmata de Anna Bat Denise, Tienishmata Tzroa, Bitzroa Chaim Amen, ou l'Avdil Ben Achaim, il sera dit pour la Refoua Shlema de Dan Yehuda Ben Simcha, Shekazouchou Shlachlo, Refoua Shlema, lui ainsi que tous les malades du Ham Israël. Et la Tzlacha des soldats, la Hazara des Hatoufim, et que Be'ez Hashem on entend ça y est qu'on entend la voix du libérateur, Be'ez Hashem, Bekaro, Be'yameinu. Alors on est dans la Kin'a, enfin on est dans la Kin'a, on étudie la Kin'a, on étudie la jalousie, nous sommes dans le Messiyat Yesharim sur la jalousie, et donc nous continuons dans le paragraphe qui commence par Ve'omnam. Ve'omnam lu yede'u ve'lu yavinu ki en adam nogea b'mukhan le'chavero afilu kiblo nima. Et cependant, si seulement il savait, si seulement il comprenait que aucun homme ne peut toucher de ce qui a été préparé et prédisposé pour son ami, même d'un cheveu, ve'akol kasher lakol, pardon, Ma'ashem ou kefiat sato anifla v'chokhmato abilti nodat, et que tout, mais tout, dans tous les détails, appartient à Kadosh Baruch Hu. Et selon le conseil divin, fantastique, et l'intelligence, la sagesse, qu'on ne peut même pas percevoir et maîtriser tellement elle est grande et profonde, puisque c'est elle qui régit tout ce que chacun peut recevoir, alors ils n'auraient aucune raison d'être tristes quand leurs amis reçoivent des choses qui sont alléchantes, qui donnent envie. Pourquoi ? Parce que il faudrait se dire que de toute façon, ce que tu vas recevoir, tu vas le recevoir. Et ce que tu ne reçois pas, de toute façon, tu ne le reçois pas. Et de la même manière que pour toi, ce que tu ne reçois pas, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé que tu ne le reçois pas. De la même manière, l'autre, ce qu'il reçoit, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il le veut pour l'autre et pour personne d'autre. Et la difficulté qu'on a, mon Révérend Rabotai, c'est qu'on vit dans un monde où non seulement on compare, mais en plus, on pense qu'il y a eu une erreur. Un peu comme si on disait à Akadosh Baruch Hu, je pense que dans la livraison, il y a une erreur. Vous connaissez maintenant les livreurs Amazon, ils ont les bips pour entrer dans les immeubles, mais ils ont aussi, Rabotai, les clés pour ouvrir l'armoire des boîtes aux lettres. Et là-bas, dans l'armoire des boîtes aux lettres, il y a M. Cohen et M. Lévy et M. Bendriem. Et vous voyez la boîte aux lettres, et vous voyez que votre voisin, là, il ouvre et il a un beau cadeau. Et vous vous dites, c'est pas possible, mais vous dites, il doit y avoir une erreur. C'est la faute du facteur. Il n'a pas donné au bon endroit. Seulement les facteurs et les livreurs Amazon, vous savez qu'ils n'ont pas fait beaucoup de formation. Vous le savez, je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi, ni de ramener des preuves. Et donc vous vous dites, le gars, il ouvre, il sait à peine lire, il comprend pas bien les différences, il n'a pas vu les numéros, il s'est trompé. C'était pour moi ce cadeau. Mais ça, on ne peut pas dire pour Akadosh Baruch Hu. Et la difficulté, elle est que, quand même, on envie, on jalouse, on voudrait mieux, on voudrait plus, et on ne veut pas accepter, en fait, que c'est notre sort, et c'est le sort de l'autre. Ça veut dire, mon Révérend Rabotai, que dans la vie, il faut être capable de se dire que lorsqu'on a un sentiment de jalousie, quel qu'il soit brûlant ou qu'il soit frais, c'est parce qu'on a un problème dans notre bitachon, dans notre confiance parfaite en Akadosh Baruch Hu. Et vous savez bien que la vérité des choses, elle nous le montre, la vie, elle nous montre que ce qu'on pensait être quelque chose d'enviable, c'est pas toujours le cas. Des fois, quand on se rend compte après que la vie, c'est un package. Un package, ça veut dire, il n'y a pas que ce que tu vois de bien pour l'autre. Des fois, vous savez, dans les Shalom Bayit, quand on reçoit des couples, alors, des fois, chez les très jeunes couples, il y a l'idée de la comparaison. Oui, mais toutes les femmes, je comprends pas, son meilleur ami par exemple, et ça, notre voisine par exemple, et moi des fois je dis, mais dis-moi,
la voisine, elle est tellement parfaite. Tu crois que, à part les qualités que tu lui connais, elle n'a aucun défaut. Dans la vie, il y a un package. De la même manière, des fois, les gens ils disent, moi, hein, je voudrais avoir l'intelligence de monsieur Untel, le compte en banque de monsieur Untel, la maison de monsieur Untel, la voiture de monsieur Untel, et c'est des Untel qui sont différents. Mais dans la vie, il n'y a personne qui n'a pas d'épreuves. On a tous des nisyonotes, on a tous des épreuves dans la vie. C'est la raison pour laquelle il faut être capable de comprendre que, de toute façon, on est dans un monde qui est partiel. Je dis et je répète ce commentaire du Maharal que je trouve extraordinaire, qui nous dit que on est dans un monde qui est un monde du Helek, un monde où il n'y a que des parties. Il n'y a rien qui est intégral. Et à partir du moment où tu sais qu'il n'y a rien qui est intégral, c'est pas la peine de croire que les petites parties que l'autre il a, elles vont te manquer à toi. Et dans notre vision, en fait, on se dit toujours, mais c'est incroyable, c'est exactement ce que je cherchais. Tu l'as acheté où? Et en réalité, tu l'as acheté où? Il y a des choses d'abord qui ne s'achètent pas, il y a des choses qui se reçoivent. Et il faut se dire que dans la vie, de la même manière, par exemple, qu'on ne choisit pas ses parents, et que des fois on se dit, mais franchement, le père de l'autre, la mère de l'autre, ils sont tellement gentils avec lui, ils sont tellement sympathiques. Il faut voir et il faut croire à Botaï qu'on ne choisit pas non plus tout ce qu'on reçoit. Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous le donne. Et c'est sûr que dans la vie, on se dit oui, mais j'ai choisi. Par exemple, ma femme, c'est moi qui l'ai choisi. Par exemple, ma voiture, c'est moi qui l'ai choisi. C'est ce qu'on croit. Mais en vraie vérité, qu'est-ce qui nous amène à choisir et à obtenir, etc. C'est Akadosh Baruch Hu. Il y a un texte qui est très puissant qui dit, dans Pirkei Avot, il est écrit Akol tsafoui varishut netuna. Tout est déjà prévu, et pourtant, la liberté est donnée à chacun. Mais si tout est prévu, comment il reste une liberté? Et s'il reste une liberté, comment tout est prévu? C'est la question du Rambam, 5e chapitre d'Hilchot Teshuvah. La réponse, elle ne nous intéresse pas. C'est que dans l'intitulé, d'abord, on sait bien que tout a déjà été prévu, et pourtant, on a bel et bien le sentiment, quand on choisit, que quelque chose est à nous. Et d'ailleurs, peut-être il y a aussi ici une grande leçon d'humilité qu'on devrait avoir. Parce que là où on a la plus grande jalousie, c'est dans les choses de ce monde-ci. Parce qu'on sait bien que plus tard, on va l'apprendre dans les mots du Rav, que quand on est mécané, quand on est jaloux des qualités morales de quelqu'un, c'est très sain, c'est très bien. Tu es jaloux de sa patience. Alors, votre femme peut vous dire, arrête d'être jaloux, prends-lui sa patience, vole-lui sa patience, au lieu d'être jaloux de sa patience, et de sa générosité, et de sa gentillesse. Dans le monde dans lequel nous vivons, c'est très souvent, sur le plan matériel, qu'on a de la jalousie. Et sur le plan matériel, mon River Botaï, il faut que les choses soient claires. Même si on a l'impression que ce qui nous appartient de manière personnelle, il faut savoir que ce qui nous appartient nous est prêté par Hachem. Et d'ailleurs, on sait bien, puisque en hébreu, le verbe avoir, il n'existe pas. Yesh, li. Il existe pour moi. Je veux dire quoi, yesh li? En français, on dit je possède, j'ai. En anglais, on peut dire I have, en espagnol, tengo, etc., toutes les langues. C'est un verbe. C'est-à-dire, c'est moi, c'est de moi que procède ce qui est à moi. En Lashon HaKodesh, on dit yesh li. Pourquoi? Parce qu'en fait, cela existe indépendamment de toi. Tout appartient à Kadosh Baruch Hu. Et il a bien voulu que tu crées une relation avec certaines choses. Et du jour au lendemain, comme on connaît le mot yesh, on connaît aussi le mot aïn, qui veut dire l'anéantissement, la disparition. Et yesh et aïn, c'est que quand je veux dire je n'ai pas, on dit enli. Enli, ça veut dire ce qui n'est pas est pour moi. Et yeshli, ce qui existe est pour moi. Akadosh Baruch Hu, il nous prête les choses, mais elles ne sont pas à toi. Bin rega veneno. En un instant, tout ce qui était à toi n'est plus. Et je pense que jamais comme aujourd'hui, avec les placements boursiers et voilà, tous les crashs et les problèmes qu'il peut y avoir, on a pu ressentir combien les paroles de nos Hachamim qui nous disent qu'en un instant on perd tout, on se rend compte combien, en un message WhatsApp, on nous annonce
que c'est fini. Ça n'est plus à toi, ceci est bloqué, etc., etc. Et ça nous montre aussi, mon révérend Boutagne, que dans cette vie éphémère du Olam Hazé, il faut arrêter de chercher de l'éternité. Il n'y a pas d'éternité dans ce Olam. Il faut se détendre. Et notre difficulté, elle est qu'on est totalement agressé par les tentations de ce monde et on veut obtenir, on veut profiter, on veut se réjouir, même de ce qui appartient à l'autre. Rabotai, comme on l'a cité la semaine dernière, c'est déjà par le regard et par une trop grande conscience de ce que l'autre il peut avoir que les choses commencent. Continuons la suite. Il est écrit Ve'u ma sheya'ad lanu hanavi al zman atid. Et c'est ça que le prophète nous dit que à la fin des temps, shel ma'an tiyeh tovat Israël shlema, que lorsque nous aurons Be'ezrat Hashem les bontés pour le peuple d'Israël d'une manière intégrale, Yakdim HaKadosh Baruch Hu le'asir milevaveinu amida meguna azot. HaKadosh Baruch Hu, il commencera par nous faire un beau cadeau, c'est quoi? C'est de nous enlever la jalousie. Ve'az lo yetzar le'echad betobat ha'acher, et que les hommes ne se lamenteront plus du tout quand ils verront que leurs amis ont quelque chose de bien. Alors ça c'est très intéressant parce qu'on va le voir dans le verset dans quelques lignes, hein, mais c'est très très beau de voir qu'Akadosh Baruch Hu, le premier cadeau de la fin des temps, c'est qu'il va enlever la jalousie. Je vous avais dit la semaine dernière, on le redit, hein, il faut pouvoir répéter, puisque M. Sharim dans son introduction lui-même il dit qu'on ne fait que répéter, c'est que nous prions tous les Motzei Shabbat. Pour ceux qui font le petit Elokeinu ve'Elokei Avotenu, que nous n'ayons pas de jalousie pour les autres et que les autres n'aient pas de jalousie pour nous. Tu commences la semaine. Peut-être, ça peut être lié à, tu sais tout ce que tu as mangé là. Tu sais quel Shabbat tu as passé. Que la jalousie ne soit pas présente. La jalousie, en fait, elle détruit les relations humaines. Et la première chose, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il va enlever la kin'a, et alors, on n'aura plus de peine les uns pour la joie des autres. Quand quelqu'un est joyeux, tu es heureux pour lui, et c'est tout, et rien d'autre. Et celui qui réussit dans la vie, il n'aura plus besoin de cacher. Udvarav mipnei kin'a. Il ne devra plus cacher ni ce qu'il a, ni ce qu'il est, ni ce qu'il fait, à cause de la jalousie. Ve'uma shekatuv, et c'est ce qui est écrit dans le verset, Ve'sara kin'at Ephraim, ve'tzorere Yehuda ikaretu, Ephraim lo ikanet Yehuda. Et sera éradiquée la jalousie d'Ephraim, et ceux qui faisaient du mal à Yehuda seront écartés, éradiqués. Ephraim le ikanet Yehuda. Ephraim ne viendra plus à jalouser Yehuda. On nous apprend ici que ce qui fait le mal des tribus d'Israël, c'est la jalousie. Alors on ne va pas rentrer dans une relecture du schisme et qu'est-ce qui s'est passé et comment et quoi. Malheureusement pour nous, on n'est pas loin de connaître au quotidien les chamaillades des politiques et des différentes tribus d'Israël. Et malheureusement, c'est souvent, comme on dit, Shnaim u'chozim batalit. Lorsque deux disent qu'ils ont tous les deux trouvé au même moment le talit, Zeomer ani metzatia, Zeomer ani metzatia, le premier de dire, c'est moi qui l'ai trouvé. Et l'autre de dire, c'est moi qui l'ai trouvé. Zeomer kula sheli. Un dit, il est tout entier à moi, l'autre dit, Zeomer kula sheli. Et malheureusement, mais qu'est-ce que ça peut te faire? Il y a de toute façon un des deux qui ment. Qu'est-ce que ça peut te faire que l'autre il a un talit? Tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas te donner ce que tu as besoin? Et ça, c'est un yosod. Alors, au passage, on nous parle de celui qui a besoin de cacher sa réussite.
Ça peut vous arriver d'avoir vous-même, ou quand vous étiez enfant, ou bien vos amis, qu'il y a un bonhomme, tu sais que Ben Porat Yosef, il a fait une affaire du tonnerre. Baruch Hashem, il a reçu des contrats pour beaucoup d'argent. Et quand tu lui demandes comment ça va, il dit ça va, tu vois, c'est comme ça quoi, ça va, tu sais, des jours avec et des jours sans. Alors qu'en vérité, il vient de faire de l'argent pour plusieurs générations, Maka. Alors c'est vrai que dans la vie, on veut éviter. Moi, c'est les Shem Shemaim, pourquoi je ne le raconte pas? Pour pas susciter ces jalousies. Mais en vraie vérité, au Hachem quoi, journée de malade, extraordinaire. Le bonhomme, il rentre chez lui, il vient d'apprendre qu'il a une belle affaire. Ouais! Et l'autre qui frappe, tout va bien, il dit, je me dispute un peu avec ma femme. Mais ça va, les bestes. Maka, Valita, tu viens de recevoir l'affaire de ta vie. Seulement, il veut cacher. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Les gens, ils ont peur de la jalousie. Et ça se comprend. Ça se comprend. Il y a un message que je trouve qui est poignant, peut-être une réflexion, c'est qu'on voit qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il enlèvera cette jalousie. C'est comme si, moi, je pourrais vous dire que c'est comme s'il y a une délivrance d'arriver à se défaire du sentiment de la jalousie. Ça veut dire que quelque part, être capable de se fixer que c'est pas bien, même si ça pourrait être naturel. D'être capable de se préoccuper, de se concentrer sur ce qu'on a. Et d'arrêter en fait de se préoccuper qu'est-ce que les autres ils ont. Bon, on n'a pas énormément avancé, il faut qu'on avance encore un petit peu. Etc. Ou Shalom, et d'ailleurs, c'est pas le sort des mortels, mais c'est ce que il y a dans la paix et la sérénité des anges. On nous dit qu'eux sont tous heureux dans ce qu'ils font. Ish ishal mekomo. Chaque être là où il doit être. Aucun des anges n'est jaloux de ce que l'autre ange y fait. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent toute la vraie vérité. Et ils sont heureux sur le bon sort qu'ils ont. Et ils sont réjouis de leur part. Il y a une petite sœur à la jalousie. C'est la hemda, la convoitise et la ta'ava et le désir. Et hemda et ta'ava, c'est le dernier des 10 paroles, la dernière des 10 bérot. Hemda et ta'ava, c'est ce qui va fatiguer et épuiser l'homme jusqu'à son dernier jour. Comme les Hachamim disent, En adam med v'chatzi ta'avato biyado. L'homme ne meurt pas en ayant assouvi même la moitié de son désir. Mais si on parle de la ta'ava, il y a deux, on va dire, deux têtes, deux ramifications. Un, c'est l'argent, et l'autre, c'est les honneurs. Et les deux ne sont pas un meilleur que l'autre, les deux sont très mauvais. Et engendre à l'homme beaucoup de maux, M-A-U-X, beaucoup de choses mauvaises. Il dit le Rav, quand l'homme il veut l'argent, il a pris la prison ferme ad vitam aeternam, il a pris perpète, rabotai, perpétuité. Ça va lui mettre avec ça va l'enchaîner dans un travail qui va jamais s'arrêter. Rabotai, je m'excuse de dire que c'est des bêtes de travail, mais c'est pas dans le sens bête que c'est des animaux, c'est bête, c'est la bêtise. Parce qu'en réalité, il veut tellement réussir dans l'argent qu'il est capable de jamais s'arrêter. Comme c'est marqué dans l'Ecclésiaste, celui qui aime l'argent, il sera jamais rassasié de l'argent. Alors lui, bien évidemment, il n'a pas le temps de manger cachère parce qu'il ne peut pas aller tellement, il ne va pas faire une demi-heure de trajet, maintenant il est obligé de travailler. Et il ne va pas non plus faire attention à Minha parce que tu comprends, il a des réunions et il y a 700 personnes qui dépendent de lui, etc. etc. Qui n'est kama tefilot nevadot, combien il va perdre des tefilot, kama mitzad nishkahot, combien il va oublier. Puis tu sais, j'ai une journée, j'ai totalement oublié. Oh là là, c'est tellement embêtant.
Il est tellement occupé dans son business, dans sa marchandise, les fournisseurs, les signatures, etc. De quoi tu lui parles? De venir au chien? Ça, c'est pour les gens qui ne travaillent pas. Ça, c'est pour les retraités. Ça, c'est pour les gens qui sont, Baruch Hashem, des milliardaires. Et voilà que les Hachamim, ils ont dit dans Eruvin que la Torah, elle n'est pas chez ceux qui traversent la mer. Ceux qui prennent les avions et les trains et les bus tout le temps. Eux, tu ne peux pas trouver chez eux la Torah. Et aussi la Mishnah, elle dit c'est pas possible qu'un homme qui fait beaucoup de business, il devienne Hacham. Pourquoi? Tu parles de qui là? Tu sais combien je fais d'argent moi? Oui. Mais quelqu'un, il ne peut pas avoir le yishuv da'at de réfléchir et de se pencher sur les sujets si déjà il pense au prochain client dès qu'il a terminé d'en signer avec un. Le business met les gens en danger. La personne elle a des problèmes de l'exomile, il est obligé de prendre de l'exomile parce qu'il a beaucoup de problèmes de tristesse et de soucis. Mais pourtant, Ben Porat Yosef, t'as fait le chiffre. Ouais, mais tu sais pas comment j'ai travaillé. C'était injuste ce qui m'est arrivé. J'aurais dû signer avec lui. Mais Baruch Hashem, on a de l'argent pour les vacances. Et alors, tu comprends rien. Quoi, je comprends rien? La personne, elle est malheureuse. Et on dit, plus quelqu'un il a des business et des biens, plus il commence à s'angoisser. Ça fait que des fois, il va transgresser les mitzvot. Je suis obligé là. Tu peux pas comprendre. Mais je pouvais pas, j'aurais pas voulu, mais je suis obligé. Des fois, les personnes, elles perdent même son bon sens. Mais c'est du bon sens, tu vas pas faire un truc pareil. Si, écoute, des fois il faut savoir arrondir les angles. Je peux pas, je dois me placer. Tu comprends pas? C'est qu'une fois, c'est 1 an. C'est avec un seul client. J'en ai parlé avec mon comptable. Ça peut passer. Je suis obligé de faire ça. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle se dit qu'elle se sent obligée de transgresser des choses. Parce que l'important, c'est d'avoir la himdat amamon. Moraï Rabotai. Moi, j'en parle de l'extérieur. Donc, c'est plus facile. Je ne suis pas un homme d'affaires. J'ai beaucoup de tristesse pour le malheur des gens qui sont dans les affaires. Quand ces affaires, elles les transforment. Qu'à cause de ça, Barminan, ils sont plus dit Shuvada'at.